Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Ouchalakoum, j'espère que tout le monde va bien. Les Algériens, les Algériennes à travers le monde. Nord, sud, est, ouest, toujours en Algérie. Tous les continents, comme d'habitude. Euh, Comment on va commencer cette vidéo? Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler de l'opposition en ce moment entre Rachid Nekaz et Abdou Sammar et Algérie Part. Avant d'entamer ce sujet, je voulais déjà dire à certaines personnes, elles se reconnaîtront. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, faites-le. Venez à plusieurs et il y en aura pour tout le monde. Venez, Bark. Il n'y a pas de problème. Ne croyez surtout pas qu'on attend comme des moutons le jour de l'Aïd, qu'on vienne nous tondre d'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que je continuerai quoi qu'il arrive et ne me loupez pas. Alors, ça, je le dis maintenant pour pas, parce que c'est pas du tout important. C'est vraiment pas important, mais pour que tous mes ennemis qui viennent à chaque fois me donner des vues, et à chaque fois vous venez comme des cons, l'entendre dès le départ. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se taper toute ma vidéo. Vous pouvez partir, ça va vous faire mal au cœur aujourd'hui. Puisqu'on va entamer un sujet bien précis. Le sujet en question, c'est l'embrouille qu'il y a en ce moment entre Rachid Nekaz et ses chiens. Je les appelle des chiens. Que ce soit les Lotfi Darraji. Lotfi Darraji, je te répète encore une fois. Les gens, ils t'ont dit, tu veux prendre un café, viens. Au lieu de faire des vidéos enfermées entre quatre murs ou dans ta voiture pour que ce soit des lieux privés. Yadjaya. Réponds à tes trucs. Au lieu de faire des vidéos, de ressasser ta haine. On te fait mal et on continuera à te faire mal parce qu'on ne dit que la vérité. Toi, t'es obligé de mentir. T'inventes des histoires à dormir debout sur le papier de la nationalité. T'as expliqué que c'était... Alors, je sais même pas si je vais y revenir, mais je vais le dire dès maintenant. Lotfi Daraji, il a fait un live tout à l'heure. Donc, sûrement hier, au moment où vous regardez la vidéo. Et il a expliqué que, en fait, c'est pas de la faute de Rachid, c'est son avocat qui a écrit nationalité française. Donc il reconnaît que ce papier est officiel. Il reconnaît que c'est le papier d'appel. Il reconnaît que c'est son avocat qui l'a payé entre 5 et 10 000 euros qui a fait l'appel. Donc un avocat n'écrit que ce qu'on lui demande. C'est un avocat, c'est pas un élève de CP. Il n'a pas oublié, il s'est trompé. Non, non, il remplit exactement. Si lui, il a marqué nationalité française, c'est bien pour des raisons. T'as qu'à toi te justifier sur le papier que toi, tu as produit, Rachid. Le club Tawakli et les moutons qui continuent à écouter, le mec il leur explique que c'est pas lui, c'est son avocat. Moi, nous et là je mets dedans Abdou Sammar, nous on a sorti un document que Rachid Nekaz a produit. Il a fait appel avec ce papier-là, nationalité française. On n'a rien rajouté, on n'a rien enlevé. On lui a pas dit qu'il avait un autre papier, on n'a pas inventé une autre preuve, on lui a sorti ce papier-là. Explique-toi tout seul. Arrête de mettre tout sur tout le monde. Tu caches des choses depuis le début. Et aujourd'hui, on va prouver. Alors, premièrement, avant de continuer à parler de ce débat, je vous répète encore une fois, et sûrement si vous regardez mes vidéos sur ma première chaîne, Artisan Malik 1, enfin Artisan Malik tout court, je vais mettre le lien en dessous, j'ai parlé à différentes reprises d'Algérie Focus et d'Abdou Sammar. Je suis pas du tout d'accord avec eux. Surtout Algérie Focus. Abdou Sammar, c'est une personne. Moi, je parle du journal. La ligne, c'était n'importe quoi. D'Algérie Focus. Abdou Sammar, sur Algérie Part, il sort un peu de tout. À gauche, à droite. Ça plaît pas. Des trucs qui me plaisent pas. C'est du journalisme. Il fait. Si c'est faux, portez plainte. Si c'est vrai, bah c'est vrai. Point à la ligne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, Abdou Sammar, il est journaliste d'investigation. Il n'est pas homme politique. Il ne veut pas arriver au pouvoir sur des faits divers. Lui donne les informations. Chacun en fait ce qu'il veut. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est faux. Il faut vérifier. C'est ça le journalisme d'investigation. Je ne suis pas forcément d'accord avec Abdou Sammar. Et comme je vous l'ai dit, allez voir mes vidéos.
Mais, c'est un Algérien. Il dit la vérité sur ce point-là. Et il va le prouver, puisqu'il a sorti un article aujourd'hui, puisqu'il s'est fait attaquer. Alors, il a sorti le document sur la nationalité française de Nekaz. Nekaz n'arrête pas de l'attaquer, de l'insulter. L'autre Fidaradji, le chien, qui fait des vidéos comme un chien. Les chiens de Nekaz attaquent tous Abdou Sammar. Du coup, vous avez réussi à me faire adhérer à Abdou Sammar. Je le soutiens sur ce coup. Frappez vos têtes contre les murs. Et je pense que vous allez carrément finir par réconcilier tous les Algériens entre eux. C'est-à-dire, on restera toujours avec des désaccords, mais moi, quand quelqu'un défend l'Algérie pour ne pas qu'elle s'effondre et dit la vérité, même si je suis pas d'accord avec sa façon de faire, etc., peut-être qu'il a... Nous, c'est l'intégrité territoriale. Je m'en fous de la politique, etc. La souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. Abdou Sammar, sur ce coup, je lui tire chapeau. Il a des choses, il les sort, il dit la vérité parce que je pense qu'il sait que c'est l'intérêt suprême du pays qui en est question. Là, si on laisse un charlatan pareil prendre de la place sur le terrain public, ça y est, on est foutu. Donc, comme je l'ai dit, je suis pas forcément d'accord avec Abdou Sammar. Je respecte son travail. Et même quand je suis pas d'accord, souvent je respecte parce que je regarde un peu de temps en temps ses publications. Il y en a quelques-unes qui me plaisent, il y en a d'autres qui me plaisent moins, mais c'est son travail. Et je vais pas dire que c'est... Même si je suis pas d'accord, encore une fois, parce que c'est ce genre de travail qui a sapé le moral, qui a permis à Rachid Nekaz de prendre pied en Algérie. Mais peut-être que c'est Abdou Sammar qui finira par achever la bête envoyée par le Marzan et par les services français. Ce serait l'ironie du sort. Hein. Donc, pour départager le combat entre Rachid Nekaz et Abdou Sammar, on va regarder un petit peu l'article qu'il a publié aujourd'hui. Abdou Sammar, il a publié un article sur Algérie Part. Alors, il a publié un article hier déjà, où il fait état de pression subie par lui, et je les ai vus. Vous allez sur Facebook, parce que... Alors, par contre, oui, vous allez sur Facebook, la plupart des chiens... Ou peut-être des gens perdus. Après, il y a peut-être des gens qui sont paumés, qui découvrent la chose, qui ne sont pas au courant de tout. Regardez la centaine de vidéos, plus de 100 vidéos que j'ai fait, et revenez nous voir. À la fin de ça, quand vous aurez regardé les vidéos que j'ai fait, vous revenez me voir. Si vous trouvez toujours que Rachid c'est l'espoir de l'Algérie, bah là on pourra parler. Mais autrement, j'en doute fort, sauf si vous avez un intérêt financier ou que vous êtes un harki ou un fils de Goumi ou un truc comme ça. Je reviens au sujet, on parle trop. Abdou Sammar, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier aujourd'hui. Hein. On va un petit peu lire l'article d'Abdou Sammar. Il a fourni beaucoup de preuves. Il a parlé de choses dont on n'a pas encore parlé. Enfin, pas moi personnellement. Ami Mabrouk en a parlé. Mais il y a tellement de choses à traiter que c'est compliqué. El Mohim. Exclusif. Les étranges documents de Rachid Nekaz par Abdou Sammar. Rachid Nekaz, qui se veut le chantre de la légalité et de la lutte contre tous les usurpateurs en Algérie, ne cesse de décrier de façon très médiatisée ceux qu'il a préalablement condamnés sans jugement. N'oubliez pas, les rendant sans tribunal coupables de trahison, de faux, d'usage de faux et de faits de corruption. Voilà, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a des éléments, c'est comme Abdou Sammar, il sort des éléments, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça qui va peut-être élever la presse. C'est comme la politique. Si quelqu'un fait du bon boulot sur un coup, les autres peuvent prendre le relais, aller vérifier, le contredire des fois. Mais ça va élever le niveau. C'est sûr que si c'est juste pour sortir des conneries, comme Rachid Nekaz qui depuis le début fait que dire des conneries sur Ultradour. Et vu que tu as été porté plainte contre lui aux États-Unis, à partir de maintenant, je défends Ultradour, becs et ongles. C'est un citoyen algérien. Ton impérialisme américain, alors petite pause, écoute-moi bien. Ta plus grosse erreur, c'est de venir sur mon terrain de prédilection, l'anti-impérialisme. Tu vas pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer, mais à fond. Là, il n'y a pas pire chose que tu aies pu faire que d'aller t'adresser à l'oncle Sam, les Yankees impérialistes. Tu crois qu'ils nous impressionnent? Tu devrais regarder l'histoire de l'Algérie. L'Algérie a hébergé les leaders des Black Panthers. Leur siège
à Alger. Donc ne crois pas que ça nous impressionne ou que l'Algérie va être impressionnée. Au contraire, j'ai l'impression que tu vas recréer une dynamique qui va nous refaire partir vers le haut et nous poser en champion de l'anti-impérialisme, ce qui nous a pas mal réussi dans le passé, parce que n'oubliez pas, la Mecque des révolutionnaires se trouve à Alger et elle restera toujours là-bas. Je vous montrerai certains reportages, vous verrez le panafricanisme et l'anti-impérialisme avaient toute leur place en Algérie. Donc, la rédaction d'Algérie Part a publié plusieurs articles sur ce personnage controversé, en donnant des détails sur son parcours. Nous avions alerté l'opinion publique que ce personnage partait du postulat qu'il était très riche, au point de ne plus avoir à travailler. Écoutez bien, pour vivre une vie faite de voyages, de coûts médiatiques et de dépenses ostentatoires. Exactement. Le mec va dans des hôtels, je sais pas combien, il va aux États-Unis pour payer la pension et il va porter plainte contre un Algérien, un truc. Il a volé, d'accord. Tu vas porter plainte contre un Algérien en Amérique, ça, le chien de l'impérialisme. À bas l'impérialisme. Donc, à notre proposition de publier sa déclaration de patrimoine pour prouver sa fortune supposée, il n'a été donné aucune suite. C'est ce qu'auraient dû demander ses soutiens, et c'est vrai, avant d'accepter sur parole qu'il soit si riche, entre guillemets, parce que, on vous l'a dit, il n'y a pas de richesse, qu'est-ce que tu racontes? Tu vis grâce à des subventions, grâce à des associations comme Vive la France, demande à ton frère. Tu vis par des financements de services comme le Marzen, comme certains services français. Tu le sais, tu le sais. Il y a rien. Ça changerait rien. C'est juste pour dire que tu es un menteur. C'est pas la question. Tu es juste un marchand de sommeil. Ça, par contre, c'est vrai. Tu fais vivre les gens dans des pièces de 3 mètres carrés. Et ça, c'est vrai. Comme cela leur est martelé quotidiennement par les responsables de son mouvement pour la jeunesse et le changement. Les MJC, non, Abdou Samar, c'est pas le mouvement pour la jeunesse et le changement, c'est le mouvement des jeunes clochards, comme la page de nos amis, que je salue d'ailleurs. Je salue tous les frères et sœurs, Filmokawama, je vous rends hommage. Pourquoi ne dévoilerait-il pas, donc on continue, pourquoi ne dévoilerait-il pas la liste de ces biens qu'il est supposé louer et qui expliquerait cette aisance pour le moins opaque? Un premier fait troublant. Il n'y a aucune chefafia parce qu'il fait des lives. Il vous prend pour des cons, il vous fait des lives au milieu des Champs-Élysées ou Golek chefafia. Vous connaissez rien de sa vie. Une fois fermé son live, vous ne connaissez rien de sa vie. Il habite où, il vit où, il vient d'où, il va où, il fait quoi? C'est quoi ses opinions politiques? Il est de gauche, de droite, il est impérialiste, anti-impérialiste, il est islamiste, pas islamiste. Non, vous savez rien, vous le suivez aveuglément, comme des moutons. C'est pour ça que je vous ai appelé des moutons, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On continue. Monsieur Nekaz a renoncé à la nationalité française en 2013, dit-il, parce qu'il se sentait étranger en France. C'est lui qui l'a dit. Il est difficile pour quiconque se posant des questions rationnelles et légitimes de comprendre pourquoi une personne qui renonce à la nationalité française sous prétexte qu'il s'y sente étranger, y resterait-il une fois libéré de ses liens d'allégeance envers la France? Que faut-il comprendre de cette attitude? Effectivement, Rachid Nekaz, n'oubliez pas mes frères et sœurs et même ceux qui m'aiment pas. Rachid Nekaz a renoncé à la nationalité française, mais il a une carte de résident français, donc il est résident depuis 2013 en France. Il n'est pas résident en Algérie. Et tous les documents, il n'a jamais été résident en Algérie. On va regarder ensuite les documents sortis par Abdou Sammar et qu'Ami Mabrouk a sorti et qu'on a tous vu et qui nous sort à chaque fois. Et qu'on allait traiter, mais là on est obligé de traiter dans le feu de l'actualité puisqu'il faut départager qui a raison, qui a tort. L'Algérie ou Nekaz? Bonne question. Par ailleurs, ce que M. Nekaz ne dit pas à ceux qui le soutiennent aveuglément, c'est que le fait de se séparer de la nationalité française était une condition exclusive à sa présentation à l'élection présidentielle en Algérie, à laquelle il avait, faut-il le rappeler, lamentablement échoué, car Wallah qu'il ne s'est rien fait voler du tout, c'est lui qui a monté toute l'affaire. Il n'était ni surveillé par le TRS, ni par la police, ni quoi que ce soit. On l'ignore totalement, ce type. Il n'est même pas capable. Il a créé tout un plan avec deux faux Abdallah. On connaît tous l'histoire.
Pendant ce temps-là, son frère, il était ailleurs en train de... Les gens l'ont vu ailleurs, en tous les cas, son frère. Il n'avait pas disparu, je vous le dis, moi. Comment ils l'ont retrouvé, son frère? Touma. Donc, il a échoué. Et il a aussi échoué, vous savez, juste avant d'être condamné pour corruption pour l'achat des voix en France en 2013-2012 et qu'il renonce à la nationalité parce qu'il n'avait plus le droit pendant 5 ans de se présenter en France. Juste avant ça, il s'est présenté pour les législatives, je ne sais pas où. Et le document, je l'ai vu, je vous le mettrai. Le document, il révèle que Rachid Nekaz a obtenu 0% des sondages et 0 voix. C'est-à-dire qu'il s'est présenté à une élection présidentielle où même lui, il n'a pas été voté. Même lui n'a pas été voté. Donc continuez votre cinéma à le suivre à un déglingué pareil. Il est notoire que l'on peut espérer être président de l'Algérie et détenir une autre nationalité. Sa renonciation publique de la nationalité française n'était en fait qu'une opération marketing, exactement, une simple récupération médiatique pour faire le buzz et pouvoir déposer son dossier pour tenter vainement de briquer la fonction suprême, rien d'autre. Le Korsi, il cherche le trône, comme tous les autres. Il dit le Korsi, où il a bikoum touma fait. Et sur ce coup-là, Abdou Samar, il s'est criant de vérité. Je ne peux pas être contre. Même si t'aimes pas le mec, t'es obligé de reconnaître. Parce qu'il y a les documents. Après, attendez, c'est que le début. Je vais lire tout l'article. S'il faut prendre 1 heure, je prendrai 1 heure. Rachid Nekaz peut d'ailleurs recouvrer sa nationalité française puisque la loi permet de réintégrer la nationalité française par décret, sans condition de stage, sous réserve qu'elle remplisse par ailleurs les conditions relatives à la naturalisation et notamment la condition de résidence en France, notamment de la signature du décret. Serait-ce la raison qui le pousse à rester en France? Eh oui, eh oui, eh oui. C'est Abdou Samar, tu as touché du doigt exactement le bon truc. Il sait que ça va barder. Il est venu faire un printemps arabe. Il sait qu'il va finir haï, détesté par tous les Algériens. Ce qu'il veut, c'est gratter un bon billet et se barrer après en Amérique du Sud ou en Amérique tout court, changer de vie, quelques millions dans le compte en banque, l'Algérie livrée au pillage, nos femmes au viol, nos enfants à la prostitution, et voilà. C'est ça son vrai truc. Il a son passeport, vous avez vu? Il va aux États-Unis quand il veut. Moi, wallah, je passe pas. Je demande un visa, il me le refuse. Son histoire, écoutez, je vais vous expliquer un truc. Si vous allez au consulat américain avec votre passeport, vous avez la double nationalité. Vous allez avec votre passeport français, ils vont vous faire le visa sur le passeport français. Vous allez avec votre passeport algérien, ils vont le faire sur le passeport algérien. Le passeport, maintenant avec le biométrique, le passeport n'est pas important. Ce qui est important, c'est ton nom, ton prénom. Est-ce que tu es un agent de chez eux ou pas? Le mec, il paye les monaqabat, il a des contacts bizarres avec Boko Haram, il leur donne 500 000 euros, il peut rentrer aux États-Unis comme ça. Alors que eux, la question, quand tu rentres aux États-Unis, avez-vous déjà financé des groupes terroristes? C'est une des questions qu'ils te posent à la douane. T'as répondu quoi? Oui ou non? Parce que eux, ils ont tout. Et qui te laisse passer, c'est parce que tu es un agent de l'impérialisme, sale chien de la casse. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Toujours les mêmes impérialistes. Des sionistes au Marzen, à la DGSE, aux États-Unis. Tout ça, tout ça, tout ça. Tu nous auras pas, tu nous auras pas. Donc, je répète, il ne peut pas aller s'installer en Algérie. Il ne pourra se présenter à aucune élection. Ceux qui le suivent, vous perdez totalement votre temps. La seule façon pour qu'il arrive au pouvoir, c'est qu'il y ait un printemps arabe ou que les Américains l'installent ou les Français l'installent ou quoi que ce soit. C'est tout ce que vous pouvez gratter avec lui. Sinon, c'est même pas la peine. Et lui, il le sait. Et il sait que ça va barder à tout moment, donc il est prêt à réintégrer sa nationalité à tout moment. Et vous, vous suivez comme des pigeons. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc, en Algérie, M. Nekaz n'a jamais résidé de manière continue. Tout le monde peut constater dans ses piètres vidéos qu'il a des difficultés à s'exprimer dans notre dialecte et ne maîtrise pas la langue arabe. Ce n'est pas ses talents d'orateur que nous retiendrons de lui. Exactement. Son cinéma, c'est ça le truc. Parce que j'ai pas envie de, de passer pour un con, en fait, des fois, parce que les mots, ils viennent pas, c'est un peu compliqué, tu sais, faut t'habituer, etc. Mais c'est un truc de fou. On continue.
Le plus étrange, c'est que M. Nekaz a produit des documents administratifs où il est stipulé qu'il est résident en Algérie. Ainsi, ces documents que nous nous sommes procurés, dans ces documents que nous nous sommes procurés, nous pouvons voir un certificat de résidence établi le 15 novembre 2011 par le président d'APC d'Aïn Mren dans la wilaya de Chlef, stipulant que M. Nekaz serait non seulement domicilié dans la commune de Sahili à Aïn Mren, mais qu'en plus il y serait né. Et pourtant, dans sa biographie officielle, Rachid Nekaz affirme qu'il est né en France à Choisy-le-Roi, Val-de-Marne. Alors quelle est la réalité? Quelle est la réalité? Parce que le document, on le voit ici, République démocratique algérienne, wilaya de Chlef, valable uniquement à l'étranger, blablabla, Nekaz Rachid. Donc là, par contre, c'est Nekaz Rachid, alors que dans son permis, c'est... Il a deux prénoms sur son permis, mais on reviendra sur ce petit problème après. Tac, tac. Donc, Chlef Nekaz, né à Aïn Mren. Alors, il va falloir nous expliquer. T'es né où, mon pote? On comprend plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as 15 lieux de naissance, t'as un agent double, triple, quadruple, je comprends pas. Ça, c'est un document officiel, ça. Ça, c'est un document officiel. D'accord? T'es né le 9/01 1972. Domicilié à Sahiliya, commune d'Aïn Mren. Réside à Sahiliya. Alors qu'en 2011, tout le monde le sait. Tu t'es présenté aux élections de 2012. Donc, tu étais résident français. Donc, tu étais français. Tu voulais devenir président de la République française en 2011 et 2012 et jusqu'en 2013. Et c'est en 2014 que tu as découvert que tu étais algérien. Donc, t'es né où? Et tu résidais où à ce moment-là? Le 15 novembre 2011. Hein. Lisez bien en bas de la page. Le 15 novembre 2011. Ah, barka matmescher, barka, 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 barka. Nous avons également pu observer le permis de conduire algérien établi par la Daïra d'Aïn Mren le 24/07/2004 que M. Rachid Nekaz avait donné pour adresse Sahiliya dans la Daïra d'Aïn Mren, wilaya de Chlef. Deux documents officiels qui tendraient à faire croire que M. Nekaz a vécu en Algérie et il serait même né selon le certificat de résidence mis à votre disposition. Il y a aussi un autre petit détail, je ne sais pas s'il va en parler après, c'est que si vous lisez bien cette pièce d'identité qui est un faux, établi par un faux, comment il a fait, est-ce qu'il a payé quelqu'un, est-ce qu'il a des complicités, est-ce que c'est, je ne sais pas comment il s'est débrouillé là-bas. Moi je sais c'est pourquoi, c'est pour ne pas être démasqué des deux côtés, d'accord. Al-Laqab Nekaz, d'accord, l'ism Rachid Ben Al-Arbi. Rachid Ben Al-Arbi. C'est pas Rachid Nekaz, c'est pas Rachid, c'est Rachid Ben Al-Arbi. En Algérie, à Aïn Mren, tu t'appelles Rachid Ben Al-Arbi, Nekaz. Et ici, en France, tu t'appelles Nekaz. Mais ce que je comprends pas aussi, c'est pourquoi il écrit Nekaz alors que c'est pas Nekaz, Nekaz. T'écris pas Nekaz, toi, sur ta page Facebook? Faut que j'aille vérifier ça, mais je crois que t'as écrit Nekaz. Je coupe la vidéo et je reviens tout de suite. Ah là 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 là. Surprise, surprise, surprise. On va de surprise en surprise avec Rachid. Alors, je viens de tilter sur un petit truc. Comme vous avez vu, je me suis arrêté en plein milieu parce que je comprends pas. Sur certains papiers, j'avais lu Nekaz. Sur certains autres papiers, il y a écrit Nekaz. Sur le permis de conduire, il y a écrit Nekaz. Alors, on va lire déjà. Donc, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطاقة التعريف الوطنية سلطة الإصدار بلدية عين مران شلف. Donc, il a eu son papier à Aïn Mren le 4/03/2017. D'accord. رقم nanana nanana اللقب, le nom Nekaz, Nekaz, l'ism Rachid. Ça, c'est la carte d'identité biométrique. On est d'accord. Pour sortir cette carte d'identité, il faut un S12. Le S12, c'est un papier complètement officiel. Il n'y a rien de plus officiel en Algérie. C'est super compliqué de l'avoir. Faut pas qu'il se trompe dessus. Ça reste comme ça toute ta vie après. Sur la carte d'identité, sur ces papiers officiels, que ce soit le visa, que ce soit sa carte de résidence ou sa carte d'identité, c'est écrit Nekaz Rachid. Nekaz Rachid. Nekaz Rachid ou بالعربية Nekaz Rachid.
pas Naqaz. On va regarder sur ces papiers que Abdou Sammar il a diffusé. On va remarquer plusieurs anomalies avant de continuer à lire. Donc, c'est bien Rachid Naqaz. Naqaz. C'est pour ça que je comprends pourquoi Nourdin il l'appelle Naqaz. Donc, on a Al-Laqab, Naqaz, Al-Ism, Rachid Ben Al-Arbi. Alors, peut-être que Ben Al-Arbi, par un tour de passe-passe, je ne sais pas comment il s'est retrouvé. Une erreur, c'est pas une erreur, j'en sais rien du tout. Si c'est une erreur, tu aurais pu le faire rectifier. On est en 2017. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a une fausse identité. Il y a écrit Naqaz. Oujjeb Naqaz Hanaya, tu t'appelles comment? En 2004, tu t'appelles Naqaz Rachid Ben Abdullah. في تاريخ الميلاد في فرنسا. Et dans les papiers officiels que tu as comme résident ici en France, tu t'appelles Nekaz. Nekez. Les papiers algériens, tu as aussi, et je ne l'ai pas encore vu, j'ai pas ressorti parce que j'en ai pas vu l'utilité. Donc, tu as deux cartes de vote, puisque tu as une carte consulaire et tu peux voter ici en France, puisque tu es résident français. Et puis tu as des faux papiers pour pouvoir voter en Algérie. Et le permis, là, c'est un faux papier. S'il était, alors, moi je sais pas, hein, certains me corrigeront, pour avoir un permis de conduire algérien, il faut résider en Algérie. Allahu alam. Je pense qu'il faut résider une grande partie au moins la moitié, il faut être résident algérien en fait. Mais Allahu alam. D'accord? Al-Sakan Sahiliya. Donc en 2004, toi, tu étais là en train de faire quoi d'ailleurs en 2004? Tu étais en arrêt maladie, en chômage. Et tu étais résident en France, donc soit tu as arnaqué le chômage en France parce que tu es obligé d'être résident en France, soit tu as arnaqué l'Algérie. Tu étais résident où? On ne comprend pas. Tu t'appelles comment? Naqaz, Nekez. Là, on se perd, là. Sahiliya, alors que dans ton papier officiel, ton lieu de naissance, c'est ce qu'il y a écrit ici. Makan el-Milad, Faransa. Donc, tu es né où? En plus, c'est des papiers que tu nous présentes et que tout le monde regarde, mais que personne ne soupçonne ou quoi que ce soit. C'est quand même grave. Il y a deux identités. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est tes lieux de naissance. Tu as un lieu de naissance. Il est où le deuxième article avant que je continue à lire? Donc, ici, sur ce papier-là, c'est un certificat de résidence. Certificat de résidence, carrément. Wilaya de Chlef, Daïra d'Ain Amran, commune de Ain Amran. Donc, à Ain Amran, valable uniquement pour l'étranger. Il y a quelqu'un, donc on a bien le tampon de la mairie sûrement, président de la PC, d'accord? Donc monsieur Medjhadi Aïssa, va falloir nous expliquer comment se fait-il qu'en 2011, en novembre, pendant que Rachid récupérait les parrainages pour l'élection présidentielle française de 2012, donc comment se fait-il, comment arrivez-vous à justifier que le 15 novembre 2011, il résidait à Sahiliya, commune de Ain Amran. Et réside à Sahiliya, commune de Ain Amran, depuis plus de 6 mois. Tu te fous de notre gueule? Nous, président de l'Assemblée populaire communale de Ain Amran, Chlef, certifions que M. Rachid Nekaz, né à Ain Amran, sur ce papier-là aussi, il y a écrit Ain Amran. T'es né où? Tu t'appelles comment? C'est quoi ton vrai nom? Donne-nous ta vraie identité déjà pour qu'on puisse savoir à qui. Les gens veulent voter pour lui, ils savent même pas. Je défie tous les moutons là, venez me donner son vrai prénom. C'est quoi son vrai prénom? Bande de chiens. Ah là là, on va continuer la lecture, mais en tous les cas, franchement, là, il y a de quoi te mettre en prison pour faux, usage de faux, corruption sûrement de fonctionnaires. Il y a des mecs qui doivent aller en prison pour avoir fait des faux papiers. Et toi, tu es censé combattre la corruption et justement, Rachwa ou le piston, etc. Alors que tu as acheté, je pense, la moitié de ta ville. Mais tu te fous de notre gueule. Toi, tu as été condamné ici en France pour corruption de maire, 2 fois, pour Marine Le Pen et Cindy Lee. Et tu veux nous donner des leçons de civisme et comment on doit faire. Toi, tu vas te plaindre aux États-Unis contre un Algérien, espèce de Harki ou de Goumi. Et tu veux nous donner des leçons à nous de patriotisme. Il y a Kilb. Donc, M. Nekaz ne pourra pas nous opposer le fait que cela soit, une fois encore, une erreur émanant de l'administration algérienne. Nous aurons du mal à croire que
que toutes les administrations en général s'acharnent à faire des erreurs sur tous les documents officiels de M. Nekaz. Et surtout, il a fait le permis de conduire, et ça en 2011. Bon, ça se voit qu'il a payé quelqu'un, mais ça, allez, c'est une faute. Pourquoi il l'a pas fait corriger? Pourquoi il a roulé avec je sais pas combien de temps, jusqu'à maintenant apparemment, et pourquoi il nous le présente en 2017 alors que c'est un faux document? Il y a une faute dessus. Je comprends pas. Il est tout usé, ça se voit qu'il l'a utilisé, il l'a jamais rendu. Donc si c'est... arrête, arrête. Alors, ne ressemblerait-il pas finalement à cela même qu'il vilipende à longueur de vidéos et de déclarations? Pourquoi n'a-t-il pas rectifié ces documents qui portaient des erreurs sur son lieu de naissance et lieu de résidence et sur son nom de famille? Naqaz Rachid Ben Abdallah Ben Al-Arbi sur le permis de conduire de 2004 et Nekaz avec un K, Belkef, dans les autres papiers, au-delà du lieu de naissance. Des questions qui resteront suspendues comme celles nombreuses autour de la sulfureuse personnalité de Rachid Nekaz. Pour notre part, nous croyons notre devoir de journaliste, à savoir vous apporter l'information, susciter le débat et au final vous laisser vous faire votre propre opinion. Votre support manifesté dans les commentaires et messages de soutien nous encourage à continuer à vous servir. Nous reviendrons prochainement sur d'autres révélations au fur et à mesure de nos investigations. Alors, merci M. Abdou Sammar. Tu peux étudier ou enquêter sur le nom de famille aussi, on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est Naqaz, est-ce que c'est Nekez? Moi, je me pose la question. C'est deux identités différentes. Pourquoi il a fait ça? Moi, je pense que c'est pour pouvoir séparer deux personnes. Ça, c'est pour les arnaqueurs, ça. Ça, c'est un truc d'escroc. Ça, c'est Jean-Claude Roman, c'est Roconcourt, voilà, c'est les escrocs, c'est les escroqueries, c'est tout ça. Il fallait des faux papiers ou des trucs comme ça. Comment vous voulez remonter quelqu'un? Il arrive au commissariat, c'est pas moi, moi je m'appelle Nekaz, l'autre il s'appelle Naqaz, moi j'ai rien à voir, moi je suis pas Mioul de l'Arabie, peut-être qu'il a la même date de naissance, mais c'est une circonstance. Peut-être c'est pour acheter des trucs, peut-être c'est pour faire des trucs dans le dos des gens, peut-être c'est pour faire un double passeport, peut-être pas. C'est toi le responsable de tes histoires. Tu nous caches tellement de choses. Moi, on est en train de découvrir un petit peu le truc. Moi, je pense que t'es fini, mon pote. C'est complètement fini pour toi. Et c'est pas fini. Et on va continuer. Et on lâche pas l'affaire. Et ceux qui croient qu'on va arrêter, surtout, comme l'a dit Abdou Sammar, d'ailleurs, que Abdou, tu vas te faire insulter, menacer, attaquer. Ils vont vouloir s'en prendre à toi, à ta famille, à tout le monde. Ne lâche pas l'affaire. Si t'as un problème, viens nous voir. Rejoins la résistance algérienne, mon pote. T'as que ça à faire maintenant. Tu vois, ce qu'il en coûte de dire la vérité, eh ben, tu ressens le quart de la moitié du tiers de ce qu'on a subi et ce que Hassan, par exemple, ou Boualem ont subi, etc. Ou Sid Ali, ou nous-mêmes avons subi depuis des mois et des mois que nous combattons ce Dajjal qui ment et qui arrête pas de mentir. Bref, on est là, on continue, on lâche pas l'affaire. On partage toujours les mêmes informations. On revient très très bientôt pour d'autres informations plutôt. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt. Abdou Sammar, lâche pas l'affaire.